Alors il faut imaginer, il y avait un immeuble de 10 étages qui était là-haut. On ne voyait plus aucune fenêtre avec les arbres en fait qui étaient sur ce versant qui obérait complètement. Donc c'était comme ça partout. En fait, on était dans une ville qui était vraiment enfermée. L'idée, ça a été de dire il faut vraiment faire une action d'ampleur pour faire reculer cette forêt et retrouver les paysages qu'on avait entre les deux guerres. La première réaction des habitants, ça a été vraiment mais quel massacre à la tronçonneuse quoi. Hein. C'est quand on a mis des chèvres pour pouvoir entretenir ce paysage que le lien s'est créé. Et en fait, petit à petit, les habitants ont pris conscience de cette nouvelle vue. Ça rejoignait le fil de notre démarche marketing de territoire qui était justement basée sur cette lumière en disant à défaut de soleil, eh bien, faut ramener des éléments pour marquer la lumière dans la vallée. On considère qu'un frêne, ça pousse d'1 mètre par an. Donc vous imaginez, au bout de 10 ans, vous avez déjà des arbres qui font 10 mètres de haut. Donc on a vite fait à nouveau de refermer complètement la vallée. Et donc là, maintenant, il y a combien de chèvres dans le troupeau? Ça a évolué ou... On a 80 chèvres. Ouais. Voilà, objectif une centaine. Les gens viennent vous voir, vous parler directement? Il faut essayer de créer un lien social le mieux possible. Ouais. C'est sûr que ça, c'est important. Quand il y a eu la constitution de ce troupeau-là, c'était des chèvres qui avaient été récupérés où? Des premiers, on a racheté des chèvres de réforme à Foncine. Ah oui. Il y avait un troupeau initial d'une vingtaine de bêtes. Vingtaine. Pourquoi essentiellement des mâles? C'est déjà plus grosse taille pour débroussailler. Ok, Ah oui, tout c'est simplement. déjà plus gros gabarit. C'est clair que la chèvre, en plus, est très sociable, donc vraiment, ça a créé du lien, un lien extraordinaire. Mais je dirais en même temps que les gens ont découvert les animaux, et c'est vrai que c'est sympa dans un territoire d'avoir du bétail. Je sais qu'il y a souvent des gens qui me disent « Ah, quand est-ce qu'elles reviennent dans notre secteur ?» et autres. Mais je dirais à côté de ça aussi, ça a quand même permis aux deux versants de la vallée de se voir, parce qu'il y avait énormément d'habitants en fait qui étaient face à un rideau d'arbres et qui ne voyaient même pas l'autre côté de la vallée. C'est l'histoire d'un vétérinaire. Tout maire peut-être n'aurait pas eu cette idée, mais pour moi c'était naturel.